Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à factoriser une expression littérale. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce sous celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Donc ça veut dire quoi, factoriser une expression littérale? Ça va être transformer une somme ou une différence en un produit de deux facteurs. En exemple, si je te donne cette version-là, 3x plus 6, tu reconnais bien la somme de deux termes, et je te dis que c'est égal au produit de 3 avec x plus 2. On est donc parti d'une somme à un produit de facteurs. Un deuxième exemple, 3x au carré moins x, la version factorisée est x fois 3x moins 1. Donc quand on part d'une somme et qu'on arrive à un produit de facteurs, on a dit qu'on va factoriser. Et précédemment, on a fait l'opération inverse. On est parti d'un produit de facteurs et on est arrivé à une somme ou un produit. C'est ce qu'on appelait le développement. Donc quand on passe de l'un à l'autre, soit on factorise, soit on développe. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment on va factoriser. Dans un premier temps, on va chercher ce qu'on appelle un facteur commun. Un facteur commun, c'est un nombre ou une expression qui est présent dans chacun des termes de la somme ou de la différence. Voici 4 exemples. Le premier, 5x plus 5, 4x plus 2, 4x au carré plus 3x et 4x au carré plus 2x. On va chercher dans chacune des expressions le facteur commun en réécrivant chacun des termes qui composent les sommes. Donc le premier, on le réécrit sous la forme de 5 fois x plus 5 fois 1. Donc qu'est-ce qui est commun à chacun des termes de cette somme? On l'entoure en bleu ici, c'est le 5. Donc ce nombre 5, on va le mettre devant. Ça va être lui qui va être le facteur commun, 5. Et ensuite, dans le deuxième facteur, on va venir réécrire ce qui n'est pas entouré. Donc ici, il nous reste x plus 1, ce qui donne la version factorisée de 5x plus 5. On peut ensuite, pour s'assurer qu'on a juste, redévelopper cette expression. 5 fois x, ça nous donne bien 5x, et 5 fois 1, ça nous donne bien 5. Donc on retrouve bien, si on reprend le résultat ici et qu'on le développe, on doit retrouver ce qu'on a ici. Maintenant on passe à 4x plus 12. Donc on va réécrire chacun des termes en écrivant que 4x c'est 4 fois x et que 12 c'est 4 fois 3. On cherche ce qui est commun aux deux, c'est le 4. On va le mettre en facteur devant quoi? Devant une parenthèse où il va nous rester le x plus le 3. Donc cette expression en 4x plus 12 est égale à 4x plus 3. 4 fois x plus 3. On refait de même avec 4x carré plus 3x. Donc maintenant, on redécompose 4x au carré, c'est 4 fois x, et le 3x, c'est 3 fois x. Qu'est-ce qui est commun aux deux termes de cette somme? Ce coup-ci, c'est juste le x. Donc, on fait comme auparavant, on va le mettre en facteur. C'est le facteur commun, c'est x. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester le 4 fois le x plus 3. Donc la version factorisée de 4x au carré plus 3x, c'est x fois 4x plus 3. Dernier exemple, 4x au carré plus 2x. On en fait comme auparavant. Cette fois-ci, on va détailler un petit peu plus le facteur 4, parce qu'en me disant que c'est 2 fois 2. 4x au carré, c'est 2 fois 2 fois x, et le 2x, c'est 2 fois x. Qu'est-ce qui est commun aux deux termes de cette somme? On a le 2 et le x. Donc on va les sortir, on va les mettre en facteur, ce sera notre facteur commun. 2x. Et qu'est-ce qui va nous rester?
Il va nous rester ici 2 et le x qui n'a pas été entouré, plus, et là, on ne le voit pas parce que c'est comme si on avait un multiplié par 1. 2 fois x fois 1. Voilà à quoi est égale la factorisation de l'expression de x. Si on veut s'en vérifier notre résultat, 2x fois 2x, ça nous donnera bien le 4x au carré, et le 2x fois 1 donne bien le 2x. Donc voici les formules générales. Quand on a KA plus KB, la version factorisée est K fois A plus B. Puisqu'on se rend compte qu'on a à chaque fois le facteur commun que l'on peut mettre en facteur. Et puis la version du dessous qui est la même avec ici KA moins KB. Donc le plus dur dans ce genre d'exercice, c'est de trouver le facteur K qui peut être évident, ou des fois il faut décomposer les termes de la somme ou de la différence. Donc si tu veux faire l'exercice, je t'invite à mettre sur pause la vidéo et de traiter les 3 exemples qui sont donnés ici. On va passer à la correction. Donc 6x plus 18. Donc on ne voit pas directement un facteur qui est commun. C'est pas grave, on va décomposer chacun des termes. Donc 6x, on ne peut pas faire grand chose, 6x, et le 18, c'est 6 fois 3. Là on a avancé, on a bien trouvé un facteur commun qu'on entoure en bleu, qui est 6. On va mettre devant, et on réécrit ce qui nous reste, x plus 3. Donc la version factorisée de 6x plus 18, c'est 6 fois x plus 3. Deuxième exemple, 5x au carré moins 20. On refait pareil, on décompose chacun des facteurs, chacun des termes, 5 fois x moins 5 fois 4. On entoure ce qui est commun, ici c'est le 5, on le met devant la parenthèse et on réécrit ce qui nous reste. Ici il va nous rester x fois x, c'est-à-dire x au carré, et là il nous restera le moins 4. Donc la version factorisée de l'expression 5x au carré moins 20 est 5 fois x au carré moins 4. Le dernier exemple. Dans un premier temps, on va décomposer 8x au carré. C'est 2 fois 2 fois 2 fois x. Un peu lourd, mais ça nous permet de bien trouver le facteur qui sera commun. Et de l'autre côté, on en a 2 fois 2 fois x. Ce qui est commun à chacun des termes, c'est le 2 qu'on a ici, le deuxième 2 qui est ici, et on a un x, et on a un autre x. Donc en tout, ça nous fait 4x. Le facteur commun est 4x. Et qu'est-ce qui nous reste qu'on n'a pas entouré? Ici, le 2 et le x, le signe moins, et c'est comme on a dit précédemment, c'est que par défaut, si on a tout entouré, c'est comme s'il nous restait un 1. Donc la version factorisée de l'expression 8x au carré moins 4x est 4x fois 2x moins 1. On peut redévelopper cette expression, 4x fois 2x, ça va bien nous donner 8x au carré, et 4x fois moins 1 nous donne bien le moins 4x. Cette vidéo est terminée, je te dis à bientôt.